Perlimpinpin News. Hello les internautes, bienvenue sur notre YouTube game Perlimpinpin News. On va faire du gros react sur le monde occidental. Vous savez très bien à quoi ressemble ce monde de pleurniche, ce monde de ouin-ouin. Mettez des ouin-ouin pour cette première vidéo en commentaire, putain de merde. Alors du coup là, aujourd'hui on va react à une bobo parisienne ultime qui vit du coup sur Paris bien évidemment et qui en fait n'a pas les moyens et c'est une influence. Je suis autrice, j'ai 33 ans, je vis à Paris et je suis célibataire. Et aujourd'hui, Alors, autrice, j'aimerais bien juste connaître quelques livres de madame parce que. Ouais, sincèrement. Je pense qu'elle est inconnue au bataillon dans les auteurs. je suis autrice, j'ai 33 ans, je vis à Paris et je suis célibataire. Et aujourd'hui, on va passer en revue la liste de mes dépenses et de mes revenus au mois de février. Pour mes revenus au mois de février, en placement de produits, j'ai gagné 2100 € brut, soit 1293 € net. En vente Donc là, on est sur un petit gain de 2100 bruts avec les sponsors. Elle a l'air vachement heureuse pour une femme qui est là pour se plaindre de l'inflation. Elle est pas à plaindre de toute façon, elle est pas à plaindre, mais elle se plaint. ça, Et elle est c'est là, pour ça que cette vidéo a lieu aujourd'hui. Exactement. C'est pour ça que vous allez tous vous abonner à nos vidéos réac qui vont arriver. 78 € et en vues monétisées sur TikTok, j'ai gagné 109 €. Donc voici maintenant mes dépenses au mois de février. En loyer, j'ai dépensé 750 € pour un appartement de 30 mètres carrés. En électricité, j'ai payé 85 €. En internet, j'ai... Oh, je mets une petite pause, 750 €, loyer de 30 mètres carrés sur Paris. Ça va, c'est raisonnable, c'est cher. Pour les gens qui sont pas sur Paris, bien sûr que c'est très cher. Et voilà, faut se dire que cette meuf là aurait pu habiter ailleurs qu'à Paris, mais justement elle décide d'habiter sur Paris absolument. On ne sait pas vraiment si par exemple elle est influenceuse, donc peut-être que le métier d'influenceuse l'a fait venir sur Paris, on ne sait pas. Mais peut-être. J'ai des grands doutes. J'ai J'ai des grands doutes. Surtout que voilà, elle est pas millionnaire, hein, c'est pas Nabila. Là en fait on est sur une vidéo typique de quoi, d'une femme en fait qui est là, qui gagne un peu plus que le SMIC et qui se plaint de vouloir vivre sur Paris. Donc moi je suis désolé, mais moi ça fait 20 ans qu'on me dit dans ma tête que Paris c'est cher, Paris il faut être riche pour y vivre. Donc après voilà quoi, de base non. C'est l'inflation temporelle. Là je pense pas que c'est à cause de Poutine qu'elle ne peut pas vivre décemment sur Paris, tu vois. C'est à cause de l'Ukraine, merde, mettez hashtag Ukraine en commentaire, putain. 33 €, téléphone mobile 23 €, en assurance habitation 18 €, en mutuelle santé j'ai payé 36 €, métro, vélo, etc. 38 €, en alimentation, à savoir que j'achète quasiment que des paniers anti-gaspillage, j'en ai eu pour 280 €, pour les frais. Et là c'est quand même gros parce que je trouve qu'elle dépense beaucoup mensuellement pour se nourrir toute seule, hein. Elle est toute seule cette meuf, elle prend des fameux produits anti-gaspillage. Croquettes, etc. Voilà. Pour 16 €. Le chien coûte 16 €. Madame, non mais après le chien est petit, elle est pas très cher, le chien. Elle est pas très grande non plus, mais elle est plutôt large. 16 € un chien. Moi j'ai un chat, franchement, il me coûte pas 16 € par mois, hein. Il me coûte peut-être un peu plus cher. Hein. Surtout que quand elle a dit les frais liés au chien, elle a parlé juste de nourriture, comme si le chien. Je sais pas ce qu'elle donne à son chien, je pense que c'est. Mais après, madame, elle a l'air très gentille avec son chien reste sur ses genoux. Mais des 180 € c'est un budget pas mal, je trouve, pour tout seul. Peut-être qu'elle pourrait optimiser ça. Fameuse anti-gaspillage, j'y crois pas du tout. Je pense qu'elle prend pas du tout de l'anti-gaspi, sinon elle serait beaucoup moins chère que ça. 16 €. En vêtements, qui pour moi est un indispensable de travail pour créer mon contenu, j'en ai eu pour 180 €. En restaurant, apéro, sortie culturelle, 152 €. En cigarettes, j'en ai 152 € de sortie sur Paris, c'est raisonnable. Mais par contre, 150 € de cigarettes, c'est absolument pas raisonnable. Et par contre, là, on arrive sur une dinguerie. À peine moins de 4 paquets par jour, donc 4 paquets par jour, par semaine, je veux dire. On arrive sur une dinguerie quand même. eu pour 151 €. 151 € de cigarettes, c'est une énorme fumeuse. Hein. Ça fume beaucoup. C'est la fast life. Hein. C'est bobo parisienne, je fume. Va falloir aller à Ibiza pour profiter de la vie parce que c'est bientôt fini. Hein. Il faut faire un petit spring break et après peut-être peut-être au final ça sera pas les cigarettes qui t'auront tué, ça sera une autre drogue, tu vois. Ouais, voilà, en tout cas gros budget clope, hein, voilà. Pour mon abonnement Disney+, j'en ai eu pour 9 € et pour mon outil de retouche de photos, j'en ai eu pour 12 €.
comme je suis indépendante, je suis en auto-entreprise, il va y avoir des mois, par exemple les mois avant fête, où je vais avoir beaucoup plus de travail, donc beaucoup plus rentrée d'argent. Donc on va dire que ça s'équilibre plus ou moins selon les mois. On va dire qu'il y a 2 mois dans l'année où on a des chiffres vraiment intéressants. Tout le reste, on oscille entre 500 et 1500 € net dans mon cas, et il y a 3 mois à blanc. Par exemple, le gros changement que j'ai vu sur mes dépenses cette année, c'est l'alimentation et le chauffage. J'ai changé de fournisseur électrique pour partir chez EDF qui ont des prix plafonnés, mais n'empêche que pour un 30 mètres carrés où j'ai juste une machine à laver et un ordinateur et une télé, je paye quand même 85 € par mois. Donc cette année, malheureusement, j'ai dû ne pas allumer le chauffage. Aussi, il y a le fait qui rentre en... Ouais, le fameux j'ai pas allumé le chauffage. Vu comment elle est solide, je pense qu'elle a pas tenu plus de 10 minutes sans chauffage. Hein. Et 85 €, enfin moi je paye plus de 100 €. Après, la plupart des gens payent plus de 100 €. Non, mais après, la question c'est que on voit madame là. Logiquement, ces interviews-là, on est d'accord, ça se fait chez la personne directement, tu vois. Et sincèrement, je me dis, avec un décolleté comme ça, elle a pas un gros pull, bon. Logiquement, si cette interview elle date pas d'il y a 3 ans, bah on est en hiver, tu vois ce que je veux dire, c'est que je me dis, tu vois, elle a pas l'air d'avoir très froid là, donc soit elle est en train de nous mentir en disant qu'elle a pas de chauffage, bah soit le fait qu'il n'y ait pas de chauffage ça la dérange pas trop en fait. Voilà, ça va pas plus loin. Je pense que c'est pas très bien isolé chez elle en soi, je connais pas hein, les gars, je m'aventure dans l'obscur. Moi je pense qu'elle a dû vivre en Sibérie. Mais 85 € en tout cas c'est pas le plus cher, hein. Elle en fait trop globalement, et globalement elle veut une vie qui... Enfin voilà, sa vie lui coûte trop cher, elle gagne moins d'argent, tu vis pas... quand tu gagnes pas d'argent, tu vis pas une vie qui te dépasse quoi, genre c'est la base en fait. En ligne de compte que je suis célibataire, donc je suis seule dans un appartement à Paris qui est une ville excessivement chère. Voilà, donc là elle se plaint d'être célibataire. Pourtant elle a l'air de le savoir que Paris c'est une ville qui coûte cher. Alors pourquoi avec 2000 balles elle va vivre à Paris? Et elle sait que c'est ça cher. La question en fait. Et là c'est très drôle, c'est qu'elle se dit putain si j'avais un mec ce serait peut-être moins cher. C'est plein tarif, double peine sur absolument tout. Les loyers, il n'y a pas de demi-loyer. Moi autour de moi tout le monde vit en couple, je suis la seule à vivre seule. Et ben je me prends toutes les augmentations en pleine face sans avoir de moyens d'équilibrer. Donc en fait là ce qu'elle est en train de nous dire c'est qu'en fait madame est malheureuse parce que toutes ses amies sont en couple et que c'est la seule à se prendre une augmentation. Donc en fait il faudrait qu'elle en veuille à ses amis qui sont en couple. C'est la jalousie mal placée de Bobo, c'est incroyable, c'est incroyable. Après, on est sur une golem de qualité, hein, vraiment, c'est une des plus grosses golems possibles en région parisienne. Et elle a réussi à choper un interview à 20 minutes pour chialer, c'est formidable et tous les médias vont relayer ça, ça va être magique. Elle va buzzer avec ça j'imagine, donc c'est ça qui est formidable. Passons à la suite, putain. Les choses. La problématique d'être toujours dans le rouge ou vraiment sur le fil du rasoir financièrement, c'est qu'aussi, à mon âge, 33 ans, comme la majorité des personnes, j'ai envie d'imaginer un jour d'avoir une famille, d'avoir un appartement. Aujourd'hui, autour de moi, tout le monde achète un appartement. La grande différence, c'est qu'ils viennent tous de milieux aussi assez favorisés. Et là, ça rage, mettez les ouin-ouin, ça rage fort. Faut qu'elle se réveille. Il faut qu'elle se réveille et qu'elle se rende compte que la vie n'est pas donnée. Après, bien sûr qu'en plus, on est dans une vie où les femmes peuvent bien gagner leur vie, parce que les femmes peuvent jouer de leur corps. Et toi, en plus, on a l'impression que t'as envie, mais que ça marche pas. Donc au bout d'un moment, il faudrait se dire, bon bah ça marche pas, je prends une autre voie. C'est peut-être pour ça qu'elle a contacté le 20 minutes, justement. Là, elle se dit... Pour pleurnicher et amener des followers et de l'influence. Donc dans ceux qui veulent nous regarder notre vidéo, s'il y a quelqu'un qui veut lui faire plaisir, quelqu'un de... plutôt aisé financièrement qui veut être son sugar daddy, aucun problème. Et je pense qu'elle sera là, je n'ai pas son numéro, mais vous aurez qu'à contacter directement 20 minutes. Et normalement, vous devrez faire plaisir avec ces putains de top modèles. Ils vont tous aimer. Où les parents aident, ont aidé durant les études pour financer les études, pour financer la vie. Donc ces gens-là ont pu mettre de l'argent de côté, ce que moi je n'ai jamais pu faire. Je suis issue d'un... Voilà, donc déjà une sortie d'études moyenne en France, c'est 24-25 ans quand tu fais bac plus 5. La meuf est influenceuse, hein, donc j'imagine qu'elle n'a pas de bac plus 5, parce que bon, j'ai rarement vu des bac plus 5 faire influenceuse à part quand ça marche vraiment, mais elle, ça n'a pas l'air de forcément marcher. Hein. Tu penses, là dans le passage juste après, une influenceuse qui gagne pas d'argent. Du fait qu'elle gagne pas beaucoup d'argent, mais on est d'accord qu'elle n'a pas l'air 100% française, donc est-ce que tu penses qu'après, le prochain sujet qui va nous parler, c'est la discrimination raciale?
Le racisme systémique, je Je suis sais pas. défavorisé parce que je suis racisé, peut-être. Dans ce que je vois, je me dis sûrement. Ah, mais- on est sur un processus de victimisation Ouais. qui laisserait à penser qu'elle en serait capable. Voilà, exactement. Et là, ça Parce sera peut-être que- la prochaine interview combine. Milieu assez précaire, je n'ai aucune aide parentale d'aucune sorte, donc moi, l'argent de côté, Ils n'ont pas aidé Ils la ont pas pauvre, aidé, putain, ouais. ils ont pas donné 100 000 euros. Oh là Ouais, là. je pense à. Non mais c'est tellement dur d'aller travailler aussi. Ouais. Elle a attendu ses 33 ans pour commencer à faire de l'argent avec TikTok, c'est fou. Elle aurait pu faire plein de choses pendant tout ce temps, mais non. Non, c'est. Ouais, elle aurait pu faire énormément de choses, des petits métiers, l'été, Maintenant, trucs saisonniers, elle a toujours cru en son rêve. travailler Ouais, comme tout le monde, travailler un peu dur. J'avoue, c'est plus simple quand c'est facile. Oh, belle phrase. Et vraiment, celle-là, je crois que je la ressortirai. L'argent facile, on aime tous. je ne connais pas. L'argent que je gagne, c'est pour vivre. Peu importe la somme que je gagne, c'est pour vivre. Je peux quand même faire des sorties. Je ne crève pas de faim, j'ai un toit. Mais par contre, sur l'avenir, Elle a en toi, mais elle a pas de mec. je suis absolument incapable de construire quoi que ce soit. Et c'est très très difficile de se dire qu'à 30 ans, enfin 33 ans, on n'a déjà plus beaucoup d'espoir dans le futur parce que finalement, financièrement, on sait qu'on ne pourra pas se l'offrir. Et là c'est très drôle parce que du coup elle le dit très bien à la conclusion de cette vidéo, elle dit qu'en fait elle est malheureuse parce qu'elle peut pas vivre avec l'argent qu'elle gagne. Mais ce qu'elle dit pas c'est qu'elle pourrait vivre ailleurs qu'à Paris. Voilà, la réalité de cette meuf c'est juste qu'elle veut juste vivre une vie qu'elle ne peut pas suivre financièrement. Une vie qui n'est pas la sienne. Et elle compte, avec le 20 minutes je pense qu'elle a espoir de se plaindre et d'en faire plus de l'argent. Mais j'espère vraiment que ça va foirer son projet de buzz parce qu'elle le mérite pas, c'est vraiment une chouineuse. Mec, c'est beaucoup trop dur, mec. Cette femme, elle travaille dur. Je suis... Elle travaille pour son chien, mec. Elle a un chien à nourrir. Ce futur. C'est la fin de la vidéo. Bon les gars, voilà, Mais avec plaisir, on prend vos suggestions en tout cas. et n'hésitez pas à mettre des retours et de vous abonner, mettez des likes très importants et à la prochaine.